Gosset tout de suite. C'est Alice Darfeuille. Bonsoir Alice. C'est moi Julie, bonsoir Julie et bonsoir à tous. Les nerfs de Donald Trump vont-ils résister à l'épreuve du détroit d'Ormuz et qu'en est-il de l'économie mondiale? Plus de 24 heures après l'entrée en vigueur du blocus maritime, l'armée américaine a dressé un premier bilan de ce blocus, chiffres à l'appui. Alors qu'en est-il ce soir? Est-il vraiment efficace? Est-il vraiment en vigueur? On va en parler avec les invités sur ce plateau qui vont venir avec moi s'installer tout de suite. On sera évidemment aussi avec les équipes de BFM TV sur le terrain un peu partout dans la région. Ulysse Gosset est avec nous ce soir. Bonsoir Ulysse. Bonsoir Alice. Ravi de vous retrouver. Nous accueillons également le vice-amiral Michel Olagaray, ancien directeur du Centre des hautes études militaires. Bonsoir. Bonsoir. Nicolas Tenzer. Bonsoir. Enseignant en géostratégie à Sciences Po. Sergei Gilnov est resté avec nous sur ce plateau. Marie-Laure Buisson. Bonsoir. Auteur de Espionne, colonel de la réserve citoyenne. Bonsoir à vous. Et bonsoir Omayoun Falakchahi. Bienvenue. Vous êtes responsable analyse pétrolière chez Kepler et c'est grâce à vous notamment que l'on peut suivre en direct, carte à l'appui, ce qui se passe, le trafic dans ce détroit d'Ormuz. Vous nous direz justement quel regard vous portez sur la situation. Mais allons tout de suite à Abu Dhabi où nous attend donc, c'est Boris Karlamov pour BFM TV. 6 interceptions de navires américains. C'est donc le chiffre du soir donné, Boris, par l'armée américaine. Donc tout dépend là où on se place. Et vous, votre intuition, c'est que c'est de la folie de dire ça ou pas? De dire que de dire ce qu'il a dit, qu'il valait mieux un péage plutôt qu'un détroit fermé. Oui, je pense qu'il est allé un peu trop loin dans ce qu'il a dit. À mon avis, ils vont pas le faire. Ils le feront pas. Merci d'avoir été avec nous. En tout cas, merci pour... Si on peut y aller. On se retrouve dans quelques secondes. On va accueillir le général Philippe Sidos, ancien chef du bureau de liaison de la FINUL, qui sera notre invité. À tout de suite. Bonsoir, 21h42, évidemment cette édition spéciale se poursuit. Nous continuons à parler du conflit au Moyen-Orient et plus particulièrement ce soir de la situation dans le détroit d'Ormuz. On est plus de 24 heures après l'entrée en vigueur du blocus maritime américain dans ce détroit. Mais faut-il d'ailleurs parler réellement d'un blocus ou plutôt d'un barrage filtrant? On se faisait la remarque sur ce plateau juste avant de reprendre l'antenne. Bonsoir Philippe Gély. Bonsoir Alice. Bienvenue sur ce plateau et bonsoir à vous, général Philippe Sidos. Bonsoir. Ravi de vous retrouver, ancien chef du bureau de liaison de la FINUL. Si on devait dresser ce soir un bilan, un premier point d'étape de ce barrage filtrant américain ou blocus, 10 navires interceptés, c'est beaucoup ou pas? Interceptés, ils ont fait demi-tour. Y aura-t-il des entreprises françaises qui vont entrer dans la partie? Y aura-t-il des navettes, des vedettes françaises, pardon, des vedettes françaises dans ce détroit d'Ormuz? Vous me disiez il y a quelques jours, c'est pas du tout impossible. On en parle juste après la pub. Vous me direz évidemment ce que vous en pensez. On marque une petite pause et on se retrouve pour cette édition spéciale dans quelques secondes. À tout de suite. 22h17, notre édition spéciale se poursuit. Trouver un compromis, c'était la lourde tâche qui revenait à J.D. Vance lorsqu'il est allé à Islamabad au Pakistan le week-end dernier négocier avec les Iraniens. Résultat, aucun accord. Mais ce que l'on sait ce soir, c'est qu'un deuxième round de négociations pourrait avoir lieu dans les prochains jours. Ça pourrait même aller vite ce week-end. On parle du Pakistan, on va évidemment en parler avec vous autour de la table. Mais qui sera autour de la table? Est-ce qu'il est inenvisageable que Donald Trump décide d'y aller lui-même pour prendre les choses en main? Je vais vous poser la question les uns et les autres, mais d'abord je voudrais qu'on écoute dans quel état d'esprit est à l'heure actuelle celui donc qui a négocié avec les Iraniens jusqu'à présent, le vice-président américain. Je voudrais qu'on entende à présent, parce qu'on les entend si peu en ce moment, ce qu'attendent les Iraniens de ces négociations, et plus particulièrement du président américain. On va écouter le témoignage d'une Iranienne qui témoigne évidemment anonymement. Elle est issue d'une grande ville iranienne. Et écoutez ce qu'elle a dit et dans quelle mesure elle s'est confiée à Fabrice Babin, évidemment reporter des équipes de Ligne Rouge. Regardez comment la propagande iranienne a utilisé et instrumentalisé la manière dont les choses se passent et la situation dans ce détroit d'Ormuz. Vous me direz ce que vous en pensez. You meet
Je voudrais vous faire écouter l'avis d'un homme qui connaît bien ces questions, qui connaît bien aussi Donald Trump, puisqu'il a écrit tout un livre sur lui, Alain Bauer, que vous connaissez. Écoutez, il était tout à l'heure sur le plateau de Marc Fauvel. Voilà ce qu'il dit de Donald Trump et de la manière dont il prend ses décisions. En effet, mais on me l'a donné quand Vous même. boycottez cette administration. Juste mon petit clip dont je parlais, ça fait toujours son petit effet. Ces clips générés par la propagande iranienne, regardez ce que ça a donné quand même. On en a un quasiment chaque jour. Allez, revenons à la situation dans le détroit d'Ormuz. Que se passe-t-il exactement après l'entrée en vigueur du blocus maritime américain? Qui passe, qui ne passe pas? On va aller voir Boris Karlamov qui est à Abu Dhabi, puisque l'armée américaine a communiqué. Elle a fait une sorte de point d'étape. Qu'est-ce que l'on sait ce soir, Boris?